Bonjour à tous mes élèves. Alors, j'ai fait une correction du DS et je vais vous la commenter parce que je voudrais faire des petites remarques par rapport à des erreurs que j'ai observées. Donc, le premier exercice, il fallait donner donc les fractions associées à chacune des parts coloriées. Donc, il fallait repérer la part, on va dire, minimale. Donc, ici, effectivement, on se rendait compte qu'on pouvait découper en 3 parts égales, une part coloriée sur les 3. Il y avait aussi la possibilité de découper un petit peu plus, et on l'avait effectivement fait certainement en exercice. On avait un découpage en 6 parts égales, et dans ces cas-là, c'est 2/6. Ici, il y avait un petit piège, puisqu'il y a une part qui est coloriée, il y a 3 parts ici qui sont identiques, mais il y en a une qui est coupée un petit peu différemment. Donc, première solution, on considère que celle-ci, si on la rajoute ici, c'est une part entière, comme les 3 autres. Et dans ces cas-là, on a une part sur les 4. Sinon, on pouvait effectivement découper pour avoir des huitièmes. Donc, on redécoupe et on a bien 2 parts sur 8. Ici, alors ici, j'ai observé des petites erreurs. Il y en a qui ont proposé 1,5 sur 6. Alors, cette écriture n'est pas fausse, mais ce n'est pas une fraction. C'est une écriture fractionnaire. Je vous rappelle qu'une fraction, ce ne sont que des nombres entiers. Donc ici, effectivement, il fallait redécouper chaque petit carré en 2 et on avait 3/12. Celui-ci, j'ai vu peu d'erreurs, donc on redécoupait effectivement en 4 chaque grand carré et on a bien 13/16. Voilà pour le premier exercice. Deuxième exercice. Alors, la première partie a plutôt été bien faite, c'est-à-dire le 3/4 et le 9/4 ont été bien placés. On repère notre unité, que j'ai mis en jaune, qui est découpée en quarts, et on compte à partir de 0, 3/4. Là, la difficulté, et de même pour 9/4, la difficulté était pour le 3/2. Attention, 3/2, mon unité est coupée en 2. Donc, il fallait prendre mon unité jaune et la découper en 2. Donc là, j'avais 1/2, 2/2 et 3/2 ici. Donc, c'était le petit piège de l'exercice. Ici, je n'ai pas observé de difficulté. Sur l'exercice 3, donc décomposer une fraction en somme d'un nombre entier et d'une fraction plus petite que 1. Donc, dans le 9/5, on essaye de voir le nombre de parts entières, donc 5/5, qui fera une unité, et il restera 4/5. Ici, 35/4, on essaye de savoir combien de fois 4 dans 35, il y va 32 fois. Donc, j'ai 32/4 que je pourrais ensuite transformer en 8 unités, puisque 32 divisé par 4 fait 8. Et il me restera 3/4 pour compléter, puisque c'était 35, 32 plus 3. Ici, je l'ai présenté un petit peu autrement. Donc, vous avez mon 53 neuvième que je décompose en 45 neuvième parce que 45 est dans la table de 9. Et il me restera 8 neuvièmes. J'aurais pu aussi y aller en tâtonnant. Donc, 9 neuvièmes, ça me fera une unité. 9 neuvièmes, 2 unités. 9 neuvièmes, 3 unités. 9 neuvièmes, 4 unités. 9 neuvièmes, 5 unités. Tout ceci fait aussi 45 neuvièmes plus le 8 neuvième qu'il me reste. Petit exercice inverse, on vous donnait 4 unités plus 2 tiers, on en voulait une fraction. Donc 4 unités, si elles sont toutes découpées en tiers, je vais avoir 12 parts. Donc dans chaque unité, j'en ai 3. Et comme j'ai 4 unités, 4 fois 3, 12 tiers. Plus 2 tiers qu'on me donnait, 14 tiers. Cet exercice-là, pas d'erreur, ou très peu. Les fractions inférieures à 1, on rappelle, numérateur plus petit que le dénominateur. Numérateur plus petit que le dénominateur. De même ici, de même ici. Les fractions supérieures à 1, là, le numérateur est supérieur au dénominateur. Et enfin, le dernier exercice sur les fractions, on verra la deuxième partie après. Donc, des fractions sont égales. Si on a trouvé un nombre qui multiplie le numérateur de l'une pour obtenir
le numérateur de l'autre. Donc ici, j'observe 4 fois 5, 20. Donc si je veux une fraction égale, je vais devoir multiplier par 5. 3 fois 5 et je trouve 15. Ici, je me rends compte que c'est 4 fois 8 qui fait 32. Donc je dois faire 3 fois 8 et j'obtiens 24. Le suivant que je vais faire avec vous, 14 divisé par 2 donne 7. Donc il faut diviser 10 par 2. J'obtiens 5. Et là, il y avait une deuxième étape. Comment passer de 5 à 45? C'est fois 9. Donc il faudra multiplier en dessous le 7 fois 9 et j'obtiendrai 63. Voilà pour les premiers commentaires de la correction.